C'était une excitation mêlée d'un peu d'appréhension, parce que avoir un personnage divin avec tout un panégyrique de personnages divins, Asgard en arrière-plan, enfin tout ça, ça me paraissait compliqué pour Marvel à mettre en place et à gérer aussi bien graphiquement qu'au niveau qu'au niveau des personnages. C'est d'ailleurs ce qui a été beaucoup ressenti par beaucoup de monde qui ont trouvé que le film était trop brouillon, qu'il y avait trop de temps sur l'origine, sur le contexte, qu'on perdait le fil. Et moi, ça n'a pas du tout été ma perception. Au contraire, je trouvais que j'ai bien aimé toute la phase Asgard. J'ai bien aimé la mise en abîme de les origines, pourquoi il y allait y avoir un problème avec Loki, tout l'arrière-plan mythologique, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Et j'ai pas été déçu non plus par toute la phase il faut que je sois digne et il faut que je sois exilé. Je trouvais effectivement que le prétexte de l'exil était sans doute un peu léger, comme souvent dans ces cas-là. Mais on s'est retrouvé avec un Thor banni sur Terre qui doit prouver qu'il est digne et qui, au moment où il pense qu'il ne l'est plus, se sacrifie et le devient de nouveau et retrouve ses pouvoirs, et c'est merveilleux. Bref, c'est divin. Comme disait l'autre, oh mon Dieu! Je sais que j'ai une opinion très divergente de la majorité de ceux qui regardent les films Marvel, mais moi ça reste un des films que j'ai le plus de plaisir à regarder. D'abord, j'adore la bande-son, qui pour moi est tout simplement la meilleure bande-son des films Marvel, en tout cas la plus belle musique. C'est aussi l'introduction de Loki. Beaucoup de gens ont dit que Chris Hemsworth savait pas jouer, que c'était un surfeur ou un modèle, voilà. Et je trouve qu'au contraire, il y a des choses qui révèlent ce mec qui est super beau de base. Au moment où il réalise qu'il ne peut pas soulever Mjolnir, mais il en devient horriblement moche, tellement il en souffre. Et je pense que c'était très injuste pour lui de ne le mettre que dans une catégorie de bon, il ressemble vaguement à Thor, alors on l'a mis en Thor. Voilà, bon, et puis au fil des temps, il a pris sa place et il évolue plus dans un genre plus comique, second degré, qui lui va très bien, mais qui est là pas du tout dans ce premier Thor. Thor est trop puissant, tout simplement. Et que ce soit dans les comics ou dans les films, c'est plus simple de se débarrasser de lui ou de le mettre dans un coin ou d'éliminer tout l'arrière-plan mythologique pour ne pas être trop encombré avec. Et je pense que ça fait partie du processus parce que s'il y avait tous les Asgardiens, Odin dans Infinity War, peut-être que Thanos il passerait un très mauvais quart d'heure, alors que là on veut plutôt que ce soit l'inverse.